Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Lego pour la review du set 75-290, la cantina de Moss Eisley. Super boîte, 3187 pièces, la gamme 18+, avec un max de minifigures. On peut l'avoir déplié avec ce petit speeder exclusif. On va l'ouvrir, découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà la boîte ouverte. On retrouve 18 sachets avec le Jubac. La notice avec la planche de stickers directement dedans. Donc dans certaines boîtes, elle est posée à même la boîte. Là on peut voir qu'elle est dedans, donc ça permet de la laisser bien plate. On n'a pas une planche de stickers qui est toute cornée ou qui est pliée, comme certaines fois quand c'est juste posé dans la boîte. Comme d'habitude, un petit carton blanc. Dedans il y avait la notice, plus les pièces un peu comme ça, qui n'ont pas de numéro de sachet. Le sachet 1, on peut voir qu'on va commencer avec le speeder. D'ailleurs, quasiment tous les stickers, j'ai l'impression qu'ils sont pour le speeder aussi. Voilà la cantina, finie de monter. On peut voir assez imposante. Donc là, elle est en position fermée, avec deux petits bâtiments annexes à côté. Et deux speeders, le Jubac, et j'ai mis toutes les figurines sur des tiles, comme ça on peut mieux les voir. Donc on retrouve deux Stormtroopers. On peut voir les petits détails de sable sur leur armure. Luke, R2D2, C3PO, Obi-Wan, Han Solo, et pas mal de figues qui étaient présentes dans la première cantina. On peut voir par exemple le tenancier du bar, Grido, les musiciens, les trompettistes. Ici on a Chewbacca, un petit Jawa. Et ici on a les 7 figurines qui sont exclusives à cette cantina. On a des super belles figurines avec des nouvelles techniques de moulage, comme la petite trompe ici, que je trouve super sympa. Dans les deux speeders, donc en premier on a le V35, un joli speeder qui est exclusif à ce set, qui est avec le petit speeder de Grido. Toute la planche de stickers elle part quasiment dans les deux speeders. On peut voir beaucoup de stickers. Le petit speeder de Grido qui s'ouvre comme ceci. Le V35. Donc on fait une première vue d'ensemble de la cantina et ensuite on va l'ouvrir. Donc là on peut voir qu'on a un toit, une espèce de faux plafond qui se retire comme ceci. Et juste là, sous l'escalier, il y a une petite attache technique en fait qui permet de d'éclipser et d'ouvrir en grand. Alors la voici ouverte entièrement. Donc c'est grand, c'est très grand. La table elle fait 1 mètre de large, donc on peut voir que ça fait tout le diamètre de la table. Donc on a un bon mètre une fois ouvert. Dans les deux petits bâtiments qui viennent se mettre à côté de la cantina, les deux petits bâtiments annexes, on a ici une petite habitation
une petite maison. On peut enlever les toits. La jouabilité elle est vraiment au maximum sur ce set. Tout est accessible, tout est modulable. C'est vraiment cool. Un petit magasin de Java, une petite boutique où il peut revendre un peu tout ce qu'il a volé, qui vient se fermer comme ceci. Avec cette petite toile de tente. Vraiment sympa. Ensuite on passe à l'intérieur. Donc là c'est pareil, on peut le voir ici, avec ces petites attaches. Il suffit juste de tirer. Tous les toits s'ouvrent en fait. Tous les toits s'ouvrent. Beaucoup de petits détails. Avec ce petit brick building là pour les fauteuils. J'ai adoré aussi le système des tables. Et la pièce maîtresse, si je peux dire, de cette cantina, c'est le bar. Vraiment très joli, très très joli. Un beau brick building. Beaucoup de détails. Super sympa ce bar. Voilà. Ici, c'est l'endroit où il y a le concert des musiciens. Ici, on peut revivre un peu les scènes cultes avec Yann Solo et Grido. De l'autre côté, on peut apprécier les jolis extracteurs d'air, réacteurs, les jolis réacteurs qui font très Tatooine. Tatooine les bains. Voilà, un deuxième ici. Avec des petites portes qui s'ouvrent. Ici on a l'espèce d'enclos du Dewback. Donc on peut voir qu'il a tout ce qu'il faut. Il a de l'eau, il a un os. On a noté que ces deux petites parties là, ici et ici, peuvent se détacher, elles sont juste clipsées. Donc encore une fois pour un gain de place. On a une seconde porte ici pour accéder à la cantina. Donc, voilà à nouveau refermé. Un très joli set. Un très beau set. J'adore Star Wars. J'adore Tatooine. C'était absolument un set qu'il me fallait. Et un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur pour ce set. Voilà, sur la jouabilité, sur l'ouverture, sur les minifigs. Elles sont juste vraiment, vraiment belles. Des techniques de montage vraiment sympas. Beaucoup de brick building. Pas beaucoup de stickers sur la cantina. Elles sont vraiment sur les deux speeders, comme je vous ai dit. Un très beau set. Là, je vous le recommande vivement. Ça, on peut être sûr que c'est un set qui, dans quelques années, les prix vont s'envoler. Donc, s'il vous plaît et que vous ne l'avez pas, je vous conseille de le prendre. Parce que plus tard ce ne sera pas les mêmes prix. C'est sûr qu'il sera beaucoup plus cher. Avec le montage fini, la cantina, j'ai dû trouver un nouveau setup. Parce que ça rentrait plus dans la chambre. Du coup, il y a pas mal de Lego qui sont partis dans le salon. Alors ici, on a une vitrine Harry Potter. Donc c'est toujours mieux quand c'est sous vitre fermée, voilà, pour la poussière. On sait que malheureusement les Lego exposés, au fur et à mesure des mois, beaucoup de poussière. C'est toujours mieux quand c'est protégé. Et ici on a le côté Star Wars. On va ouvrir.
Ça fait un sale reflet avec le soleil. Voilà la cantina. J'ai dû la modifier un petit peu. Voilà, j'ai dû détacher derrière l'élément qu'elle est là, le réacteur qu'elle est là, l'enclos du bac pour pouvoir la rentrer, sinon elle passait pas. Hein. Elle est assez imposante. Une très belle pièce, une très belle pièce. Super content de ce set. Et voilà, vraiment pressé de faire du mock sur Tatooine, sur l'univers de Tatooine. Voilà, avec ce petit conflit à Tatooine. Ou encore les speeders de Luke. Il me faudrait encore quelques sets, comme le Sandcrawler ou des sets un peu sur l'univers de Tatooine, pour pouvoir commencer à faire du mock. En tout cas, j'espère que cette petite review vous a plu. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt tout le monde. Tchuss.